Salam alaikum, Azul Filaouen, bonsoir. Rétro-info de la semaine, donc comme chaque samedi, 3 à 4 sujets que nous avons traités dans la semaine. Et aujourd'hui, on aura donc 3 sujets, 5e mandat dans les rapports internationaux, dans la presse aussi internationale. On aura aussi la sortie de Gaïd Salah dans la presse algérienne. Nous allons voir comment la presse, justement, en Algérie et la presse écrite et les médias lourds ont couvert cette sortie, justement, de Gaïd Salah et la rechute des cours du pétrole 2019 qui sera dure, d'après Ahmed Ouyahia. Et pour en parler, donc, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau à ma droite Omar Ait Mokhtar, candidat à la présidentielle 2019. Bienvenue, monsieur Ait Mokhtar. Sur ma gauche, Tahar Sisril, militant des droits de l'homme. Tahar Sisril, bonjour, marhaba bik. Azul Hussein, bonjour à tous les téléspectateurs de Maghribia. Je salue aussi les intervenants. Merci à vous. Par Skype, depuis les États-Unis, il y aura avec nous l'Arbi Zouaïmia, analyste politique. Monsieur Zouaïmia, marhaba bik. Monsieur Zouaïmia. Monsieur Zouaïmia n'est pas encore avec nous, mais bon, avant de passer justement au sujet, on va regarder les titres ensemble et on revient. CSA, AMP, la longue éclipse de Gaïd Salah par Salim Mosbah. Algérie 360, rechute des cours du pétrole, l'économie algérienne face à ses vieux démons par la rédaction. Liberté, état de santé de Bouteflika et situation économique du pays. 5e mandat, les doutes du Parlement européen par Ali Boukhlef. Dans une note d'information intitulée Algérie, Union européenne, défi avant les élections, est destinée aux députés du Parlement européen. La Direction générale des politiques extérieures de cette institution parlementaire note la grande confusion et l'incertitude qui règne en Algérie à la veille d'un scrutin déterminant. Selon ce document, la possibilité d'un 5e mandat pour le président Bouteflika reste l'incertitude cardinale qui plane sur le pays. Le système politique algérien est aussi sous l'influence de l'armée et des services de sécurité dont il est difficile de définir les poids dans les équilibres actuels et futurs, relève ce rapport. D'un autre côté, l'Institut américain de Washington Institute for Near East Policy, WINEP, en charge d'analyser la situation politique au Proche-Orient, écarte toute idée d'un report de l'élection présidentielle en Algérie, jugeant sérieuse l'option du 5e mandat. Dans son dernier rapport, l'Institut considère que le président Abdelaziz Bouteflika, malgré toutes les réticences évoquées par les hommes politiques et les médias en Algérie, est bien parti pour succéder à lui-même. Donc le 5e mandat, la continuité dans les rapports internationaux, dans la presse internationale, soulève énormément de panique, justement, je dirais, parce qu'il y a ce phénomène aussi de haraga, de l'immigration clandestine qui plane. Il y a la stabilité, justement, politique. On va essayer d'en parler donc avec nos invités. Omar Ait Mokhtar, donc dans la presse internationale, d'après ces rapports, l'Union européenne qui parle de doutes concernant le 5e mandat, l'Institut américain qui parle du 5e mandat. Entre les deux, justement, il y a beaucoup de rapports aussi qui sortent, qui sont là, publiés chaque jour, justement, sur la politique algérienne. Mais d'un autre côté, justement, de l'autre côté de la Méditerranée, Alger ne communique rien sur ce plan. On reste toujours dans la confusion totale. Moi, cela me rappelle exactement la veille du 4e mandat. Ça a été un peu pire que ça, parce que c'était inédit. Il y avait un président qui était malade. Déjà, on se posait des questions. Allait-il se présenter ou pas? Comme tout le monde le sait, moi, j'ai fait le 4e mandat. J'ai encore le répété à chaque fois pour qu'il n'y ait pas de confusion en ce qui me concerne. Franchement, voyons... Vous avez fait le 4e mandat, mais vous refusez de faire le 5e mandat. Non, le 5e mandat, pour moi, d'abord, il n'y a pas lieu de l'évoquer parce que le concerné n'a rien dit. Alors, les gens qui parlent en son nom, ou qui veulent qu'il reste, qui se présentent, ça n'a pas d'importance pour moi, pour l'instant. Au 4e mandat, Bouteflika avait dit des choses? Non, au 4e mandat, il y avait une chose, c'est qu'on avait pris peur, justement, concernant, par rapport
à la presse internationale, aux institutions internationales, que ce soit la Commission européenne ou les États-Unis, la France aussi. Donc, il fallait faire quelque chose. Moi, en ce qui me concerne, parce qu'il s'agit de l'Algérie, je suis descendu en Algérie, pas tout seul d'ailleurs, je suis venu avec quelqu'un qui est descendu en Algérie avec moi. Nous avons opté pour l'élection de Bouteflika. Donc, nous avons fait la campagne du 4e mandat. Aujourd'hui, les choses ne sont pas pareilles du tout. Dans quel sens? Parce que, déjà, le président, en place, son mandat se termine au mois d'avril, il n'a rien dit. Nous sommes en train de faire des commentaires par rapport à ce que disent les gens. Ce que les gens ne m'intéressent pas. Est-ce que sérieusement, M. Aït Mokhtar, vous attendez à ce que Bouteflika dise des choses? Parle, sort comme ça devant le public? La question se pose. Voilà, me concernant. Oui. D'abord, je dirais que faisant la campagne du 4e mandat, c'est que j'ai participé même à la rédaction de la partie qui concerne l'immigration, donc dont je vis en France. Hein. Le problème qui se pose, ça fait un moment que je ne cautionne pas ce qui se passe. Pourquoi j'annonce ma candidature? C'est justement pour ne pas évoquer cette question. Les gens qui doivent dire quoi que ce soit doivent se préparer soit à boycotter, soit à se présenter, soit à avoir un programme. Mais en tout cas, c'est d'analyser la situation actuelle. Ce n'est pas de parler, de penser avec les bruits qui courent. Il paraît, donc ça ne me regarde pas. Moi, je ne suis pas là à répéter ce que disent les gens. Je ne suis pas là à juger par rapport à ce que pensent les autres. Moi aussi, je pense et j'ai le droit de le faire. J'ai le droit de penser. Absolument. Tahar Sisri, donc l'Algérie dans les rapports internationaux, cette confusion, on a l'impression comme les pays étrangers, surtout les pays voisins, sont un peu dans la confusion totale par rapport à la stabilité, à l'instabilité justement du pays. Je pense que le pays était instable depuis l'élection de Bouteflika en 2014. Même avant, le pays était toujours instable parce que l'instabilité n'est pas liée uniquement à un président ou Bouteflika. Il est lié à un système qui a mis en échec en fait un processus révolutionnaire qui devrait donner naissance à un état de droit. Donc malheureusement, les généraux avec leurs chefs qui sont à l'extérieur de l'Algérie, qui les guident à distance, ne veulent pas redonner le pouvoir au peuple algérien. C'est-à-dire, eux, ils ont choisi en fait de se maintenir au pouvoir par la force. Donc, la force, c'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de consulter le peuple pour garder le pouvoir. D'ailleurs, ils tournent complètement le dos aux Algériens qui demandent en fait un changement, un véritable changement du système. C'est pour ça aujourd'hui on voit en fait plusieurs sous-traitants en fait, du système qui sont là pour vendre tout et n'importe quoi et nous raconter des histoires qui se répètent et qui tournent en boucle depuis presque un siècle. Donc on ne peut pas avancer. On ne peut pas y aller vers un véritable changement démocratique si on reste en fait dans cette logique qui empêcherait le peuple de choisir librement un président le futur président de l'Algérie. Dans les conditions actuelles, on a vécu un cirque ou un carnaval pendant presque 5 ans. Donc il y a un autre carnaval qui se prépare. Ce carnaval-là essaie de nous imposer tout. Ils veulent nous imposer, en fait, même le débat politique, ils veulent nous l'imposer. Moi, je parlais du report. Est-ce que vous pensez vraiment que la continuité en fait, de mandat de Bouteflika, c'est une diversion. Moi, je veux bien... Est-ce que vous pensez sincèrement que les pays étrangers seraient préoccupés par tous ces problèmes-là qui se passent en Algérie? Franchement, les pays étrangers, ils ont une part de responsabilité dans ce qui se passe en Algérie. Donc la France et les États-Unis sont les premiers. Il y a l'Italie, il y a tous les gens qui ont des intérêts à l'intérieur font tout pour maintenir le système en place.
Le système, je ne parle pas de Bouteflika, parce que Bouteflika, qui n'a pas parlé pendant 5 ans, qui n'a pas bougé, qui n'a rien fait en fait, pendant 5 ans, on lui place une oreillette pour dire comme quoi il est toujours vivant. On ne sait même pas s'il est réellement en fait, vivant. Je veux dire, par rapport aux déclarations de la DST, qui est bien placée pour savoir ce qui se passe en Algérie, ils disent comme quoi, cliniquement, Bouteflika, il est mort, hein, cliniquement. Donc, il ne peut ni prendre des décisions, ni réfléchir, que, même si la critique en fait, de Hollande a fait le tour du monde parce que les gens se moquaient en fait, de cette phrase qui a essayé de vendre pour récupérer des intérêts de la France le maximum en fait, de contrats. Mais on le sait très bien aujourd'hui que le pouvoir en place, il est en difficulté, il n'arrive plus à retrouver en fait, son équilibre parce que l'hydre à 7 têtes ou en fait, le serpent à 7 têtes n'arrive plus à retrouver en fait, l'équilibre entre différents opportunistes qui sont là uniquement pour maintenir leurs privilèges alors que l'intérêt de l'Algérie ne les intéresse même pas. Donc le problème, il est là, parce que quand on parle en fait, du changement, nous, on veut un changement, mais un changement radical. Il faut que les gens là qui sont actuellement au pouvoir, ils doivent tous partir. Voilà, ça fait partie en fait des solutions, une vraie solution pour un changement démocratique et social. Donc il faut que ces gens-là, qui ne sont là que pour leurs propres intérêts, que pour voler, que pour le pillage des richesses en fait de l'Algérie, et qui utilisent la justice pour verrouiller toutes sortes de changements. Et qui considère le peuple comme un enfant à qui on doit dicter en fait les règles, et ce peuple-là doit accepter ces règles et en utilisant en fait toutes les forces, que ce soit l'armée ou le commandement militaire qui fait en fait la danse de ventre à des forces étrangères qui décident à distance. Et c'est ça ce qui est grave. Et je pense que c'est le moment en fait, que les gens se mettent autour d'une table afin de trouver une solution pour sortir l'Algérie en fait, de ce marasme dont les généraux... on va revenir justement aux généraux, l'armée. On aura justement tout un sujet. Omar Aït Mokhtar, en attendant l'arrivée de notre ami Zouaïmia, qu'est-ce qui fait peur justement à ces pays étrangers aujourd'hui? J'ai envie de réagir à ce que dit notre ami Tahar, c'est que ce qu'il a dit est un constat. Le tableau est noir. À chaque fois que je viens ici, on va encore ça, on le sait. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Le régime ne peut pas reconnaître ça. Il dit qu'il n'y a rien de noir en Algérie aujourd'hui. Tu vas demander à n'importe qui, il va te dire il faut qu'ils partent tous. Mais ça fait partie des rêves. Impossible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, en faisant le 4e mandat, j'ai pensé emprunter un autre chemin qui est justement celui-là. J'étais exactement comme ça. Critiquer, ça ne sert absolument à rien. Mais qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut rentrer dedans? Moi, j'ai vu de mes yeux ce qui se passe. C'est pour ça que je ne cautionne pas. À la fin du mandat, je ne veux pas parler d'un autre mandat ou quoi que ce soit. Je veux qu'il y ait un débat. Mais le débat, c'est dans le débat que j'ai là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour arrêter Est-ce que rêver de les faire partir tous, pour moi, c'est impossible. Est-ce qu'il faut accepter? Le rêve est permis aussi. Ah, mais bien évidemment qu'il peut toujours rêver. Mais moi, je le dis, ça fait depuis les années 50 que c'est la même chose. On a un pouvoir fort. On le sait tous qu'il est fort, ce pouvoir. Mais d'abord, même entre nous, on n'est pas unis. On s'accuse mutuellement. À chaque fois qu'il y a une initiative, elle foire, mais ça vient de... On ne peut pas prendre l'initiative. Tu comprends? Est-ce que la fin de ce mandat qui se dessine, est-ce qu'il faut accepter les propositions des autres ou est-ce qu'il faut faire une proposition justement citoyenne?
Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose? Il y a énormément d'initiatives justement Non, au cours de l'année 2018. Mais le pouvoir ne voulait pas entendre tout ça. Je n'attends pas l'initiative de ceux qui sont au pouvoir. Ça, je sais ce qu'ils vont le dire. Ce n'est pas la peine de raconter C'est pas des des gens histoires. qui sont... Le MSP n'est pas au pouvoir. Non, mais non, Le non. FFS n'est pas au pouvoir. Non, mais Louis Ahnou n'est pas au pouvoir. Non, non, Louis Ahnou n'accepte pas déjà la Bah, proposition ils ont tous... de rôle. Bah, ils proposent quand même des sorties de crise. Le FFS, moi je ne crois pas les bruits qui courent. Il paraît que, moi je n'ai pas vu de déclaration officielle du FFS. Le RCD, on l'a rencontré ici, vous connaissez sa position. Donc, mais est-ce qu'il y a une proposition qui vient des citoyens, citoyennes? Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut travailler une proposition citoyenne entre nous, entre le peuple, je veux dire. Ça me paraît impossible. Donc, on est suspendu à ce qu'ils nous disent des choses. Voilà. Ils vont dire, on change la Constitution, on abroge tel ou tel truc. On va faire que accepter. On ne peut rien, on n'a pas d'outils. Donc, on n'a pas de proposition citoyenne. Avec nous, العربي زويمية. العربي زويمية مساء الخير مرحبا بك. السلام عليكم زلفلاوي. L'Arabie Zouaïma, par rapport justement à ces rapports internationaux ou à la situation politique donc, du pays dans la presse étrangère, des uns qui partent pour le 5e mandat, d'autres qui disent non, c'est la continuité. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, moi. Tout ce que je sais, s'il n'y aura pas de 7e mandat, c'est normal, c'est divisé déjà. Certainement, c'est un pouvoir qui est en train de se recycler. Il n'y aura pas de 7e mandat pour le président. Est-ce qu'il y aura une prolongation? Est-ce qu'il y aura, je ne sais pas quoi, mais il n'y aura pas de 7e mandat. Maintenant, c'est une clique un petit peu qui s'est accaparée de départ. Et voilà, elle est en train de faire ce qu'elle veut. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Maintenant, il y a des interrogations, tout le monde n'a pas compris. Personne n'a bien compris dans les manigances et les manœuvres du pouvoir. Même l'ambassadeur des États-Unis a rencontré des éléments, ça a viré au charabia presque. Mais maintenant, il y a un pouvoir qui est corrompu, qui est assassin, qui a dilapidé, qui a volé, et voilà, il veut une sortie, une soupape de sécurité, une issue de secours, genre d'échappatoire, voilà, c'est ce que je peux vous dire. Mais Monsieur Zouaïmia, de quoi ces pays justement ont peur? Est-ce que de ces gens dont vous parlez, des assassins, des corrompus, ou alors de tsunami migratoire? C'est quoi ou juste le problème? Écoutez, les pays démocratiques, c'est des pays qui sont là. Hein. Le président français, le président allemand, le président italien ou espagnol, surtout le front nord, c'est-à-dire la côte nord qui est en face de nous, là, certainement, ils défendent leur pays. Il y a une sorte d'anarchie en Algérie, ça se voit. Certainement, la France ne veut pas du 5e mandat, elle veut que les choses aillent mieux. Je pense c'est l'offre pour l'offre du Premier ministre. Certainement. Les États-Unis veulent aussi clarifier avec l'Algérie en matière de coopération, c'est un peu énergétique, ils veulent clarifier. Ils veulent avoir aussi l'Algérie comme partenaire stratégique parce qu'ils font face actuellement à une avancée chinoise qui est libre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas ce qui va se passer. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des pays démocratiques qui ont peur à ce que l'Algérie s'éclate, elle peut se disloquer, l'Algérie. Vous avez deux entités qui sont représentées par deux bandits qui s'appellent le FLN et le RLD, qui sont en train de piller chaque jour que Dieu fait. Voilà ce qu'il y a. Donc, le topo, c'est quoi? Le topo, nous sommes dans une situation dangereuse. Maintenant, est-ce que c'est Ouyahia qui va maintenant nous obliger à suivre son ordre du jour? Ça, c'est honteux. Est-ce que c'est Wahid qui va jouer? Ça, c'est encore honteux. C'est des massacres, je ne sais pas quoi. Ammar Bouzour. Maintenant, les gens sérieux, les gens patriotes, les gens vraiment qui aiment ce pays et qui voient loin, les gens qui sont vraiment, c'est-à-dire attachés à cette patrie, attachés à cette terre, doivent faire un film, doivent faire une réaction. La réaction consiste à quoi? Vous avez trois choses. Ou il y a des élections, il faut choisir une personne. Pas plus simple que ça. Choisir une personne de façon à ce qu'il soit dans la ligne médiane en pas des courants qui existent. Ça, c'est plus pratique. La deuxième chose, est-ce que ces gens-là peuvent mener une action de terrain, ce qu'on appelle l'opposition? Moi, je ne veux pas fissurer l'opposition, je ne veux pas de l'opposition. L'opposition, c'est pas celle qui a déjà plus de 10 000 milliards. Moi, c'est identifié pour moi. Il y a une clique de voleurs, il y a des indus occupants qu'il faut évacuer. Ils ont taillé en pied ce pays, ils l'ont poussé vers une auréole de malheur. Donc, les gens ont trois options, comme j'ai dit, soit qu'ils partent aux élections pour faire face
à ce pouvoir et à ses commettants et aux prochains candidats, soit ou exiger encore que les élections soient tenues dans les délais. La deuxième chose, soit mener une action de rue pacifique et organisée, il n'y aura pas de quartier libre, il faut déloger ces gens-là, une fois pour toutes, il faut les mettre en congé définitif. Soit, c'est que ce genre-là, que ce pouvoir-là, se crée lui-même un petit oxygène, et là on peut encore s'organiser. Trois choses, pas plus simple que ça. Mais passer son temps à critiquer, à chicaner, ça devient le bel truc, ça c'est pas bien ça. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment concernant une stratégie. Parce que ce qui m'importe en tant que citoyen, premièrement, je ne suis pas venu ici pour desservir la Hadaya ou Yahya. Je ne suis pas venu desservir les Wahd qui non. Moi, je suis venu et je vous remercie pour ce forum que vous nous offrez chaque jour. Moi, je suis venu en tant que citoyen. Je peux soutenir, je peux être dans une action, mais que ces gens-là de l'opposition qui sont déjà à l'intérieur de l'Algérie, c'est pas moi qui est à l'extérieur, moi j'aide en tant qu'Algérien à l'extérieur, j'appartiens à un parti ou à un courant où je sympathise, moi je fais mon devoir. Mais aux gens qui sont à l'intérieur, 24 sur 24, qui l'offrent pour les personnes. Qui l'offrent pour c'était boucher, si on ne sait pas, on a un avocat qui connaît à peu près dire un consensus entre les deux mouvements. Moi, je ne veux pas me noyer dans l'algèbre, comme je dis hier. Pour moi, il y a des conservateurs et des libéraux en Algérie. On essaie un petit peu de moderniser la schématisation politique. Il y a des conservateurs, il y a des libéraux. Ces libéraux-là et ces conservateurs doivent s'entendre. Il ne faut pas que quelqu'un se sente lésé. Il ne faut pas. Surtout de l'opposition, surtout les gens qui n'ont rien pris. Mais il faut en finir avec ce pouvoir. Et on a l'occasion pour en finir parce que son chef déjà est gravement malade, il disparaît. Restez avec nous, Monsieur Zouaïmia. Omar Aït Mokhtar, justement, est-ce que c'est normal que les partis de l'opposition soient dans l'attente d'une décision justement qui vient d'en haut du pouvoir pour bouger, pour essayer de changer les choses? Mais la responsabilité n'incombe pas qu'au parti de l'opposition. Un parti qui est dans l'opposition aujourd'hui, il résiste. Donc on ne peut pas les rendre responsables de la situation. Mais le citoyen, moi qui suis citoyen, je me sens responsable aussi. Il n'y a pas que pourquoi il n'y a pas d'adhésion justement? Vous savez, la situation, le marasme en Algérie, vous allez voir un policier, un pharmacien, un médecin, qui tu veux, il va te raconter exactement ce qu'on est en train de dire. Mais le problème, c'est qu'on n'adhère pas, on ne milite pas. Ces partis pourquoi ils sont faibles? Parce qu'ils n'ont pas d'adhésion populaire. Donc, autrement, on aurait réglé le problème. Le problème qui se pose, c'est que moi, je me sens responsable. Moi, j'ai ma part de responsabilité. Je fais partie du puzzle. C'est comme la corruption. C'est bien de dire la corruption, c'est un sport qui se pratique à deux. Il n'y a pas qu'une personne qui peut organiser la corruption, c'est qu'on accepte. En Algérie, les gens cherchent la solution individuelle. On ne peut pas réaliser quoi que ce soit sans connaître quelqu'un. Ce n'est pas possible. Impossible. On me taxe du pouvoir. Moi, je ne suis pas du pouvoir. Donc, si j'ai fait cette campagne de Bouteflika, parce que j'ai cru à un certain projet, je lui tire encore chapeau pour une chose, c'est que il y avait une apparence de dégager la police politique. Et si Bouteflika se représente pour un 5e mandat, vous allez faire quoi? Non, mais pour moi, il a fait quelque chose. C'est-à-dire, il a remplacé un système par un système. Il a pu le faire. Malheureusement, il est malade. Oui, mais si Bouteflika se reprette pour un 5e mandat, vous allez faire quoi? Non, mais je ne fonctionne pas. C'est possible, on attend. C'est ce que vous êtes en train de le dire. Mais moi, je suis candidat. Comment veux-tu? Je m'en fous. Qui c'est qui va être candidat? Vous allez quand même maintenir votre candidature. Mais je ne me présente pas contre quelqu'un. Je me présente parce que j'ai envie de participer au débat. Tu comprends? Il y a un débat. Mais je suis en train de le faire. Moi, j'ai envie qu'il y ait un débat. Je ne veux pas cautionner le fait que le peuple soit privé d'un débat à la veille d'une élection importante. Voilà, ça c'est ce que je pense. Après, réalisable ou pas, de toute façon, je ne baisse pas les bras. C'est tout. Parlons du débat justement, Tahar Sisserir, on a vu la rencontre de Zeralda cette semaine qui a fait du bruit, du moins. Est-ce qu'elle a eu lieu, en fait? Pardon, est-ce qu'elle a eu lieu cette rencontre? D'après la presse algérienne, plus de 3-4 titres quand même de la presse nationale disent que cette réunion a eu lieu. Mais parlons de la confusion sur l'une des qualités de ce pouvoir, justement, de caractéristiques du pouvoir algérien, c'est la confusion, c'est l'opacité. Ils n'ont jamais communiqué sur rien, en tout cas. C'est pas nouveau, ça.
Avant de répondre à ta question, je vais revenir sur un point qui est important. C'est pas que le peuple, parce que quand on accuse le peuple de Ce n'est pas corruption, accusé, pas du tout. Non, non, c'est pas ça. Non. Quand on dit que ça se pratique à deux, Oui, il y a- la corruption a deux. Bah oui. oui, il y a effectivement, il y a les généraux. Chaque général gère. Il y a le général qui gère Général le sucre. Général Sucre. Sucre, il y a général Général Tazit, cocaïne il y a, maintenant. général de cocaïne, il y a général des déchets qui importe en fait les déchets. En fait, il y a toutes sortes en fait, de généraux donc, qui sont là pour préserver leurs propres intérêts. Et ces généraux-là, effectivement, ils ont dans la société une base qu'on a appelée en fait la base sociale du régime. Et cette base sociale du régime, effectivement, il faut un travail pour encourager la corruption. Et au niveau de la daïra, il y a un chef de daïra qui est là, qui va revendre cette logique installée par le système en place. Il y a le wali au niveau de la wilaya qui encourage la corruption et qui crée des réseaux de corruption. Mais ces gens-là, moi, je ne les considère pas comme des citoyens, en fait qui mériteraient en fait le statut en fait d'enfants du peuple. Parce qu'il y a des enfants du peuple qui n'ont jamais volé, qui sont sincères, qui sont là. En fait, certes, pour le moment, on n'arrive pas. C'est-à-dire tout le monde, c'est tout. Non, je veux dire, laisse-moi finir. On n'arrive pas à faire notre révolution parce que notre histoire est différente des autres. Le peuple algérien a résisté à la France qui a cru à un certain moment que c'est fini, les Algériens ne libéreront jamais en fait l'Algérie. L'Algérie et les Françaises, ils ont installé des départements, des régions, ils ont fait de l'Algérie une région de la France, mais il y avait des résistances. Mais l'Algérie de 40. Non, je veux dire, qu'est-ce qu'a fait de l'Algérie? Non, je vais expliquer les raisons politiques qui ont fait que l'Algérie le peuple algérien n'a pas pu faire une deuxième révolution, parce que la seconde révolution va nous permettre en fait de se débarrasser de tous ces gens-là qui essayent de vendre tout et n'importe quoi, et qui, le matin, ils sont blancs, le soir, ils sont noirs, donc, et qui y arrivent en fait à dire qu'en quoi j'étais pas noir le soir, mais j'étais blanc le matin, et de jouer en fait sur toutes les cartes pour ne rien comprendre. Oui, ça, on le sait. Revenons à ma question quand même. Ces gens parlent d'un consensus national autour des questions et défis nationaux et internationaux intéressant l'Algérie. Le consensus, leur consensus, parce que eux, ils veulent, c'est-à-dire ils ont réussi à cloner en fait des syndicats. Ils ont réussi à cloner des partis politiques. Aujourd'hui, on voit, même l'opposition, ils veulent imposer une opposition maison. C'est-à-dire des éléments de la CNT deviennent des opposants aujourd'hui. Pourquoi pas? Zoubida Soul, Sofiane Djilali, qui étaient au cœur du système, aujourd'hui ils deviennent des opposants. Voilà pourquoi le peuple ne peut plus faire confiance à l'opposition. Parce qu'en 2011, quand on a commencé à construire en fait un vrai projet pour un changement radical et pacifique, des gens se sont installés à la tête de toutes tous les rassemblements, de toutes les marches, pour montrer qu'ils sont là, qu'ils empêcheraient en fait tout changement qui viendra du peuple, et se sont installés au devant de toutes les marches, au devant de toutes les contestations pour empêcher un véritable changement. Parce qu'aujourd'hui, le peuple considère ces gens-là comme des charlatans, des vendeurs de blabla, donc il ne peut pas leur faire confiance. Donc ils nous empêchent. Justement, ils sont là pour nous empêcher en fait d'y aller vers un véritable changement. Certes, on est passé en fait par des périodes difficiles aux années 90, donc la population est traumatisée par ce qui s'est passé. Certes que le pouvoir utilise tous les outils pour réprimer, pour empêcher le peuple en fait de s'exprimer. Certes que les conditions actuelles en fait où le pouvoir a détruit la démocratie sociétale, c'est-à-dire les associations et les syndicats, il les a tous détruits pour se maintenir au pouvoir. Mais nous, en tant que militants des droits de l'homme, en tant que militants politiques, on va faire en sorte de réunir en fait les conditions objectives
afin de permettre un véritable changement démocratique et social. Ça ne veut pas dire si on n'a pas réussi une fois, donc on ne réussira jamais, ou le peuple est faible, le pouvoir est fort. Le pouvoir actuellement n'est pas fort, il est très très faible, c'est-à-dire il suffit en fait de réunir toutes les forces de la société afin de créer un rapport de force favorable, on va s'en débarrasser de ce pouvoir. Juste, on ne doit pas se tromper en fait de la lutte, parce que je ne peux pas lutter avec des gens qui étaient hier des éléments du pouvoir et dire qu'en quoi, voilà, moi j'ai envie de faire un changement radical. Voilà, c'est ça le problème, je pense, actuellement. Merci Tahar Sisril. Arbi Zouaimia, Louisa Hnoun aujourd'hui dans une déclaration, elle dit elle parle de la gravité de la situation. Elle dit que probablement ce mercredi 26 décembre, il y aura de nouveaux développements. Elle dit que des sources officielles nous ont dit de nous attendre ce mercredi à de nouveau, avant de préciser qu'il y ait une clarification pour voir où nous allons. De quelle clarification attendons-nous justement ce pouvoir qui n'a pas parlé, qui n'a pas communiqué, qui ne parle jamais, qui ne communique jamais, qui travaille, qui agit dans la confusion totale depuis 1962? Les esclaves de la présent, généralement, on assiste parfois à des gens qui sortent par la porte du net, comme cette dame-là. C'est pas une référence, c'est pas référentiel. C'est ce qu'on appelle le colportage, il me semble. Il y a encore la problématique, le nom gordien de la problématique. Non, justement, j'aimerais bien clarifier quelque chose. Oui. C'est qu'on ne peut pas. Le monsieur, un de vos invités, on s'est parlé, on s'est accroché, on a clarifié des choses à Paris déjà avec le monsieur, mais on aimerait bien aller, il faut faire aller pour le mieux. On ne peut pas maintenant charcuter les gens et compartimenter les gens en fonction de ce qui a été fait. Tous les gens avaient le droit de prendre position. En 92 ou 80, tous les gens avaient le droit de prendre position. Ils n'étaient pas obligés d'aller avec le fils, comme le fils n'était pas obligé d'aller avec les démocrates. Il y avait des partis politiques et des choix. Maintenant, il y avait des erreurs. Maintenant, les erreurs, ce n'est pas un sacrilège. Le problème actuellement qu'on pose pour régler une situation, c'est une situation de l'heure. Et elle demande quoi, situation de l'heure? Tous les éléments. Ce n'est pas un seul ou Général Soufiane qui a plié l'Algérie. Le problème d'Algérie, ce n'est pas philosophique actuellement, parce qu'il faut manger, il faut boire, et il faut boire, il faut manger, il faut des réponses des réponses économiques à la situation. Donc on a besoin d'une adocratie, ad hoc, une adocratie pour stabiliser le pays. Maintenant, qui vient quoi? Le champ est ouvert. Tous les gens ont droit, c'est des Algériens à part entière, personne n'est condamné. Tous les gens, on parle de tous les gens. On veut fermer la porte à des personnes qui appellent un petit peu contre ce qu'on appelle les islamistes, parce que tout simplement l'islamisme aussi c'est une idée aussi qu'elle a le droit aussi d'exister, donc ça en termes pacifiques, en termes d'alternance pacifique, mais on ne peut pas parfois, selon certains concepts, à peu près, essayer de charcuter. Nous essayons maintenant, nous avons un problème. On dit, essayez, le monsieur a dit exactement quelque chose de bien, d'essayer de fédérer une synergie des forces et de créer ce rapport de force. Ce rapport de force, il repose sur quoi? Sur une interaction avec la population et avec les citoyens. Ça ne veut pas dire que les citoyens n'aiment pas Assaut, c'est pas vrai. Et ça ne veut pas dire que les citoyens n'aiment pas Jules Souviens, c'est pas vrai. Et ça ne veut pas dire que la population ne l'aime pas lui-même, c'est pas vrai. Chacun a ses sympathisants, à sa sphère d'influence. Mais on essaye un petit peu, on essaye de voir, c'est-à-dire d'une manière presque géométrique. Et Platon a dit, ceux qui ne savent pas la géométrie n'entrent pas dans mon académie. D'une manière géométrique, nous avons un pays, premièrement, qui ne se pose pas en termes politiques, qu'on va régler la politique, et c'est en termes de stabilisation démocratique, pour que les choses se clarifient. C'est pour cela qu'une adresse doit être visible pour ce qu'on appelle l'opposition. Et vous avez vous-même proposé, vous cherchez, puisque le monsieur Curé, je l'ai dit, vous cherchez, si les gens vous cherchez, je n'ai pas de problème, moi, un action dit contribution des rencontres citoyens. Vous cherchez pour faire face à ce pouvoir. Que ce soit vous cherchez, si les gens acceptent vous cherchez, mais que les gens
que les gens exactement se décident, que les gens tranchent. Comme on fait ailleurs, quelqu'un qui préside ou qui dirige ce qu'on appelle une coalition nationale. Une coalition nationale pour en finir. Parce que, et je répète, l'Algérie est en train d'être pillée. Elle est pillée chaque jour. Nous faisons face à ce qu'on appelle les Américains par exporting Algérie. C'est le pays qui s'exporte. Il s'exporte, ses moyens, ses emplois s'exportent. Donc, nous avons un problème urgent. Nous avons une caste. Nous avons des bandits de grand chemin. Nous avons une troupe. Nous avons une bande au sens psychologique, sociologique, politique qui est en train de filer du mauvais coton pour rester. Et c'est pour cela que le problème, nous sommes en urgence. Il y a urgence maintenant à ce que les gens se rencontrent, les gens se décident, les gens passent à l'acte. Et nous avons 3 couloirs, de façon à ce que on trouve quelqu'un, je ne sais pas qui peut fédérer ces gens-là, il est visible. Et à ce moment-là, on va avoir des moyens pour le supporter, que ce soit des moyens médiatiques, ou faire appel à toutes les plateformes. Restez avec nous, M. Zouaimia. Voilà. Merci. Justement, on va passer au deuxième sujet, celui justement de l'apparition de Gaïd Salah, l'étrange éclipse de Gaïd Salah du champ politique pendant plus de 3 semaines et sa réapparition jeudi dernier, juste après la rencontre de Zeralda, laisse deviner que ça ne va pas bien se passer. Ce n'est pas encore un bruit de botte, mais c'est déjà l'annonce d'une tournant décisif justement qui pourrait déboucher sur l'inconnu. Et là, non moins mystérieuse initiative dite politique de Roul et Mokri qui foule au pied de la constitution algérienne n'est pas pour rassurer. Les fauves sont lâchés, les larges séquences vidéo consacrées à Ahmed Gaïd Salah dans les GT, des chaînes TV publiques et privées, ainsi que les communiqués de presse du ministère de la Défense nationale, abondamment diffusés dans la presse nationale, font du général de corps d'armée le personnage peut-être le plus en vue en ce moment. Qu'est-ce qui fait courir Gaïd Salah et qu'est-ce qui fait courir la presse nationale? Non, mais la lutte clanique au sommet, ce n'est pas un scoop, on n'a pas à la commenter. Chacun a sa petite idée. On commente la presse. Mais pourquoi, quand Gaïd Salah sort justement de la caserne ou va dans une caserne, on est obligé de couvrir cet événement? Or, il y a un jeune Algérien il y a 20 jeunes Algériens qui sont justement morts avant-hier, de Harragan Sakin. Aucun mot, aucun ministre ne s'est déplacé, aucune télévision n'en parle. C'est la presse, les journalistes, ils sont comme toi, comme tout le monde. Ils disent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils savent. Ils essaient d'imaginer à peu près ce qui se passe. Donc il est c'est pas imaginer, couvrir, c'est pas imaginer. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un général qui fait une sortie à l'étranger ou dans le pays. Je ne vois pas pourquoi. Gaïd Salah, il a été à Djelfa. Il a été à Doha il n'y a pas longtemps. Il a assisté à un truc international. Je ne vois pas. Mais moi, je vais rebondir sur quelque chose là. C'est que le salut ne viendra que d'une cohésion nationale. Que de l'union. Oui. Mais ce n'est pas l'union autour d'une personne, autour d'une idée. D'un projet. D'un projet autour. On peut fédérer les gens autour d'une idée, un mouvement horizontal. On ne peut pas accuser des personnes, que ce soit Assoul, que ce soit Sofiane Djilali, ils ont appartenu à je ne sais à qui. On a tous les mouvements créés depuis l'indépendance, on les a cassés. Le dernier mouvement en Kabylie, la Roche, on a fait de bled, briquin, je ne sais pas quoi, on l'accuse de tous les noms d'oiseaux. Mais je connais la personne. Le mouvement La Roche est arrivé avec la défaillance provoquée des partis politiques, en général dans cette région. La société civile ne pouvait pas s'organiser, donc voilà, on est revenu à l'organisation ancestrale. Ben, elle a été cassée, bien évidemment. On a qui disent, alors ça c'est courant, on l'a acheté, mais ce n'est pas vrai, c'est que la force de pouvoir, c'est cela. Si Sofiane Djilali revient à faire un mouvement, ben, on ne doit pas fédérer autour de Sofiane Djilali, autour d'une idée, autour de quelque chose de cette Algérie, de notre devenir, de comment organiser ce pays. Mais nous connaissons là. Ça, c'est la force du pouvoir. Dans un parti, donc c'est la confusion et on rajoute, on l'alimente cette confusion. C'est dommage.
Tahar, c'est justement la sortie de Gaïd Salah, la presse justement qui s'affole à couvrir cet événement, ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Hein. On a vu aussi, c'est quoi cette relation qu'ont les partis politiques, la presse algérienne avec l'armée? Pourquoi il y a ce complexe? Et on a même vu des présidents de partis politiques qui appellent l'armée à intervenir justement pour la sortie de la crise. Justement, le problème est politique, est purement politique, contrairement à ce que j'entends. Si on a ce genre de problème, tout simplement parce que quand Ben Ramadan a proposé en fait de passer à autre chose, c'est-à-dire le civil avant le militaire, les militaires n'ont pas accepté ça. Donc ils ont choisi de faire des coups d'État. Donc déjà ils l'ont assassiné, il a payé en fait cher cette proposition qui aurait pu faire sortir en fait l'Algérie de marasme d'après en fait 130 ans de lutte. Bien au contraire, il y a des gens qui ont choisi un autre chemin. Ce chemin-là, c'est le chemin de la violence, le chemin en fait d'imposer des militaires. Bien sûr, en accord avec... Mais pourquoi cette classe politique, c'est pour parler d'aujourd'hui, pourquoi ces gens qui appellent justement, qui couvrent comme ça de cette manière, qui appellent l'armée, est-ce qu'ils n'en ont pas marre justement des conflits avec l'armée, des coups d'État? Quand l'armée algérienne fabrique en fait des partis politiques, le DRS et la SM avant, la sécurité militaire avant et le DRS ont fabriqué pas mal de partis politiques qui sont là pour maintenir le système. Donc, eux, ça les arrangerait de faire intervenir l'armée parce que c'est leur père légitime. Donc, on ne peut pas faire de la politique contre ses parents, contre quelqu'un qui nous a fabriqués. On a vu en 2011, ils ont choisi en fait les gens à qui donner l'agrément. Ils ont donné l'agrément à leurs enfants légitimes. Et leurs enfants légitimes sont devenus aujourd'hui des opposants. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment des gens qui étaient au cœur du système se transforment en opposants. Donc voilà, la problématique est là en fait. Après Gaïd Salah, moi je vais revenir en arrière. En 1999, il y a quelqu'un... je discutais avec lui, il me disait Bouteflika il a trop volé, donc maintenant il ne volera plus. En 1999, je me rappelle un élément du régime que j'ai rencontré, il me disait Bouteflika il a trop volé, donc il ne volera pas. Bouteflika, depuis 1999 jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ont fait un pillage généralisé, ils ont pillé toutes les richesses. 5 ans après, il disait que Bouteflika est contre une partie en fait de DRS. Ils ont vendu, en fait, ils ont essayé de vendre ça pendant des années. Après, Bouteflika, il est à chaque fois renouvelé par ce DRS, soi-disant, qui est contre lui. Ensuite, on fait venir Gaïd Salah. Gaïd Salah, je rappelle à tous les téléspectateurs qu'en 1994, il est nommé commandant des forces terrestres par la marée et Khaled Nzar, c'est-à-dire cet élément-là, c'est un élément qui était favorable à tout ce qu'il disait à Khaled Nzar et la marée. C'est eux qui l'ont nommé. Donc je ne sais pas comment, du jour au lendemain, la marée qui était nommée par Khaled Nzar et la marée, donc Gaïd Salah, qui est nommé par la marée Khaled Nzar, devient un opposant de Khaled Nzar. Donc toute cette confusion qu'ils essaient en fait de faire la diversion, moi je ne crois pas à tout ça. Ces gens-là, c'est des sous-traitants des gens qui gèrent le pays à distance, de la France, des États-Unis, ils font de la sous-traitance. Et ce qui est malheureux, c'est qu'ils sont en train de vendre l'Algérie à prix bas. Voilà ce qui est dangereux. L'armée, Zouaïmia, sur le même sujet justement de Gaïd Salah, de l'armée. On a vu donc Gaïd Salah a fait cette sortie justement le lendemain de la fameuse rencontre de Zeralda. Et en même temps, on a vu justement la presse comment a couvert ça, comme si c'est un événement national. Et en même temps, on a vu des partis politiques qui appellent l'armée à intervenir justement. Et par contre, de l'autre côté, Gaïd Salah, il a dit clairement que l'armée ne s'immisce pas dans les affaires politiques du pays. Gaïd Salah a un problème avec le frère du président. Le frère du président a un plan, donc il est en train de mobiliser des troupes, ces régiments de rentiers, de voleurs certainement,
et le représentant au niveau national. Et Gueïsal, par votre conséquent, certainement, il est obligé aussi de faire de la politique de la fiesta aussi, à son tour. Donc, à peu près, nous assistons à deux fêtes, voilà, deux fêtes politiques. Lui, si l'exhibitionnisme il y a un peu de visibilité d'ici là jusqu'en avril, quel est son plan? Son plan, peut-être, il ne veut pas à ce que quelqu'un il ne veut pas un héritage, ce qu'on appelle à ce que le frère du président hérite son frère, je ne sais pas quoi, peut-être un masse. Il a un plan, Gates, il a un avis, il a une position, certainement, et cette position-là diffère, parce que ces gens-là, lorsqu'ils disent qu'ils vont appeler des partis pour un consensus, je ne sais pas, une conférence, ça sous-entend qu'ils sont en position de faiblesse. Voilà, en position de faiblesse, il y a quelqu'un qui n'opte pas, qui n'avale pas, qui n'est pas d'accord avec la recette proposée. La recette proposée consistait à ce que, certainement, le frère du président qui est là, probablement, hérite son frère par une candidature faite par le FLN. C'est ça j'aimerais bien juste un petit débat. Oui. عسول ما جاتش الواحد يقول له في l'opposition. C'est son droit, c'est une citoyenne, quelle pour la mécanique, ما جاتش الواحد. Chacun prend ses initiatives comme il veut. Les gens sont libres. Les Algériens sont égaux. Ils sont libres en politique. Ils peuvent prendre les équipes qu'ils veulent. Maintenant, on n'est pas obligé de ramener X à Y ou de forcer d'aller. Mais les gens sont libres. عسول ما جاتش تقول واحد دير ولا ذاك ولا قلت انا représentant. Elle a fait une initiative. Même si je suis un petit peu, j'ai des divergences minimes à peu près par rapport à certaines thèses de Mouafana en matière justement d'ouverture pour couvrir à d'autres courants surtout islamistes. L'arbi Zouaïmia, désolé, on arrive à la fin de l'émission, mais avant de finir quand même, parlons un peu économie et surtout la crise économique que guette l'Algérie. Ou Yahya qui parle de 2019, une année qui sera dure pour les Algériens. Qu'est-ce que vous en pensez? Le pétrole, justement, qui chute, qu'est-ce que vous en pensez? Le pétrole, je ne sais pas le pétrole. Le pétrole, certainement, il va. Il y a des pronostics et des prédictions à peu près qui disent que le pétrole sera au chiffre de 41 $69 en avril 2019. Ça, c'est la presse américaine qui dit ça. Il y a une autre presse qui avance des chiffres comme, par exemple, le prêteur Morgan Stanley, je pense, ou Morgan Stanley, voilà, qui comme prêteur, hein, aussi, prêteur aux compagnies, qui prédit à peu près 67. De toute manière, nous sommes dans une situation économique gravissime et ce n'est pas des réponses de Yahya temporaires ou conjoncturelles qui vont changer de topo. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Omar Aït Mokhtar, sur le dernier sujet. C'est l'économie. Oui. Je ne suis pas d'accord avec qui? Ce que fait le gouvernement. Oui. La planche à billets est un aboutissement. Donc on arrive un pays qui vit à 98%. On va encore partir dans la pétrolière. Le pétrole, ce n'est pas l'Algérie qui décide d'augmenter le prix ou pas. Maintenant, le pétrole est utilisé. On parle pas de ça, on parle de l'Algérie. On parle de l'Algérie justement, qui s'appuie que sur le pétrole. Oui, mais de toute façon, le prix du pétrole n'augmentera pas jusqu'à après avril. Parce que ceux qui décident justement, ils prennent l'Algérie en otage. C'est le seul pays qui reste. Lui faire la guerre directement, faire parler les armes, c'est un peu flagrant. Maintenant, on fait une guerre économique. L'Algérie sera asphyxiée par la baisse des prix des hydrocarbures. Ça, c'est officiel. On le voit avec ce que fait les États-Unis par rapport à l'Arabie saoudite. Mais la politique économique du gouvernement Yahya est un leurre. Elle est organisée autour de l'oligarchie. C'est la bourgeoisie comprador. C'est-à-dire, on trouve des personnes qui se substituent carrément à l'État. Donc, on ne vit que de l'importation et l'importation. Voilà le vrai sujet dont il faut parler, le problème économique, du développement économique. Aujourd'hui, on trouve que des groupes, il y a une cinquantaine de personnes, et ça n'a pas changé depuis les années 70. C'est-à-dire, ils sont choisis par rapport à leur appartenance à des clans. Aujourd'hui, justement, ces oligarques font mal et à l'Algérie et au président lui-même, parce que changement justement de système, il a essayé de créer un autre système, il se fait prendre en otage. Voilà le vrai sujet de... Merci Omar Aït Mokhtar. Tahar, c'est justement où Yahya parle des réformes, comme disait Omar Aït Mokhtar, des économiques, mais est-ce qu'un pouvoir justement comme le nôtre, aussi corrompu
que le pouvoir algérien peut vraiment partir dans les réformes? Tout d'abord, je voudrais dire que vous avez raison en fait sur en fait, la question liée au pétrole, parce que le pouvoir économique est intimement lié Au pouvoir politique. en fait, je vais te dire en fait, le pouvoir économique est intimement lié au pouvoir politique. Donc, on ne peut pas bouger les choses si le pouvoir politique dicte ce qu'il doit se passer en fait dans ce qui est économique. Dans le monde Tout économique. simplement parce qu'ils ont leurs intérêts, c'est les mêmes en fait que le pouvoir économique. Le général des cacahuètes, le général... Le pouvoir et sa clientèle. C'est difficile de faire bouger des choses. Donc il y a une deuxième chose. C'est vrai, effectivement, il y a une baisse considérable et la tendance, il est baissière du baril. En fait, aujourd'hui, Moins 54. aujourd'hui, il est à 53,7, donc entre Ouais. 54 et 55. C'est le Brent, hein, je parle du Brent. Donc, aujourd'hui, en fait, si on ne fait rien, si on... et je dirais même c'est trop tard, tout simplement parce que diversifier l'économie, on ne peut pas le faire en fait en tournant en quelques secondes où on a besoin du temps, on a besoin d'une planification, on a besoin de réfléchir autour du table. Est-ce que ces gens-là qui sont au pouvoir sont capables de réfléchir, à part réfléchir à leur ventre? Je ne pense pas. Donc, Merci, je pense que Tahar c'est Cissé. le prépare le chaos. Cette question, je l'avais posée hier à Farhat Aïtali, qui est un expert financier. Sa réponse était toute simple et directe. Ce pouvoir doit partir. Et on aura de quoi faire. L'Algérie est énorme. Et voilà, merci. Cette émission arrive à sa fin. Merci à tout le monde. Merci à Omar Aït Mokhtar. Merci à Tahar Cissé. Merci à Al-Arbi Zouaïmia. Qawa ala khair.